Président, bon, on va revenir à vous et à l'actualité quand même. C'est l'affaire, oui, puisque c'est une affaire, Wolo Koulibaly, évidemment, hein, et son salaire à l'époque où il évoluait à l'AS Denguélé. Le joueur a affirmé il y a longtemps qu'il était payé à 40 000 francs avant de passer à 70 000 francs. Qu'est-ce que vous répondez à cette affirmation? Bon, sincèrement, je ne veux pas polémiquer, mais je vais dire quelques petites vérités par rapport à ce problème-là. Deux vérités. En 2008, Wolo n'était pas à l'AS Denguélé. Ça, c'est la première vérité. Et deuxième vérité, le Denguélé n'a jamais payé 40 000 francs à Wolo Koulibaly. Alors, si vous avez lu le communiqué que Wolo lui-même a produit, il dit qu'en 2008, il était à l'AS Denguélé et que certainement le président de l'AS Denguélé ne le connaissait pas. Mais si je ne connais pas un joueur, comment puis-je lui avoir proposé un salaire? Vous êtes ici, vous avez un DG qui ne connaît pas un agent de la maison, mais qui lui propose un salaire. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Par contre, quand on regarde les archives de l'AS Denguélé, on retrouve Wolo à partir de 2009. Et là, le salaire qui sort, c'est 75 000 francs. Wolo, il est à l'AS Denguélé en 2009. Mais en 2008, on ne retrouve pas sa trace. Et ceux qui ont joué à l'AS Denguélé en 2008, qui témoignent sur les réseaux sociaux, disent que Wolo n'était pas à l'AS Denguélé en 2008. Le dernier qui a intervenu, c'est Boti Bi Armand, qui était là en 2008, qui dit que Wolo est arrivé en 2009-2010. Ça, c'est un. Après 2009, Wolo, il disparaît, il s'en va à l'extérieur. Et puis, il revient en 2013. Et quand il revient en 2013, il revient à l'AS Denguélé, on lui fait un contrat où moi, je lui paye 900 000 francs pour prime de signature. Et je lui propose un salaire de 135 000 francs. Il fait une bonne saison et le coach Oussou arrive avec les Sangaré, les Yesso qui sont dans le club. Et le coach Oussou me dit, mais président, on a des bons joueurs, il faut leur proposer quelque chose de potable pour que nous puissions faire un bon championnat. Je fais une revalorisation générale de tous les salaires. Et je vais de 135 000 à 200 000 pour Wolo. Et effectivement, on joue le championnat, on finit 4e du championnat. On transfère Sangaré, on transfère Yesso au Qatar. Et la SEC demande Wolo. Et il vient me voir, il me dit, président, je vais aller à la SEC. Je dis, bon, est-ce que la SEC te propose mieux que ce que tu gagnes ici? Il dit oui. Donc il va à la SEC. Alors, je ne comprends pas que le garçon soit venu ici, je ne sais pas dans quel but, dit qu'il était à l'AS Denguélé, on lui payait 40 000 francs, et il est monté sur le terrain, il a fait un bon match, moi je l'ai vu jouer, et puis bon, je dis non, ce garçon ne mérite pas 40 000, il faut qu'on révalorise son salaire, on lui donne 70 000 francs. Bon, vraiment, et ça devient un problème. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu spéciale. Alors, cette affaire des 40 000 francs, il y a des gens qui se sont saisis de ça, qui ont cru pouvoir régler des comptes à Koné Boulaye, parce que Koné Boulaye, peut-être, fait un choix, et ce choix ne plaît pas certainement à tout le monde. Et lorsque Wolo est passé ici, pendant 2 semaines, tous les jours, je recevais des messages d'insultes sur mon portable pour dire, voilà des gens qui soutiennent Didier Drogba, qui payent des salaires de misère aux joueurs et qui veulent donner des leçons aux gens. C'était des messages quotidiens. Bon, je n'ai pas fait attention, j'ai laissé tomber. Jusqu'à mercredi, je ne me porte pas bien, j'étais à l'hôpital. Je vois quelqu'un insiste, il veut me joindre.
Je finis par le décrocher. Il me dit, président, ça va? Il dit oui. Il dit, bon, je suis un de tes admirateurs. Demain, tu vas voir sur les réseaux sociaux quelque chose qui va sortir où on va t'accuser d'être un esclavagiste, on va t'accuser de payer des salaires de misère aux gens, etc., tout ça. Effectivement, le 21, c'est-à-dire le jeudi, je me réveille et sur les réseaux sociaux, c'est viral. On attaque le président Koné Abdoulaye partout. Alors, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Alors, il a fait son interview peut-être il y a 2 ou 3 mois. C'est vrai, quand l'interview est passée, les gens m'ont attaqué, ils m'ont insulté, tout ça. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas réagi. Mais 3 mois après, pourquoi des gens reviennent sur cette affaire et ça devient viral sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui allument ça. Et dans quel but? Pour atteindre quel objectif? Alors, mon service de communication m'a dit, président, si on ne dit rien, si on ne fait rien, le public va dire que vous payez des salaires de misère à vos joueurs. Alors qu'aujourd'hui, là, vous êtes un des présidents, en tout cas, c'est reconnu sur la place publique, un des présidents qui paye le mieux ses athlètes. Donc, il ne faut pas laisser, il faut qu'on réagisse. Donc, je leur ai donné instruction d'aller sortir les dossiers au Wolof et de publier s'il y a des choses. C'est ce qu'ils ont fait. Et effectivement, quand c'est passé, j'ai vu des gens réagir tout de suite. Dès que mon service de communication a publié, les 2 minutes qui après, il y a des gens qui ont réagi. Et j'ai su où ça venait. Président, vous avez parlé avec Wolo Coulibaly? Oui, j'ai parlé avec lui. Il m'a appelé, ses proches m'ont appelé. Ce matin, il m'a appelé aussi. Il est venu, il voulait même venir me voir. Je lui ai dit non. Il dit qu'il va ce soir à Oman. Il a même souhaité que je puisse faire des bénédictions pour lui, ce que j'ai fait. J'avais déjà pris la décision de venir ici, sinon je ne voulais plus parler de ces problèmes parce que c'est pratiquement les larmes aux yeux que le garçon m'a appelé. Mais il ne faut pas oublier qu'en dehors de tout, Wolo, c'est mon fils. Il y a beaucoup de choses entre lui et moi. Ce n'est pas que le football seulement. Je ne peux pas dire certaines choses ici, mais ce garçon, il était très, très attaché à moi. C'est pourquoi je n'ai pas compris qu'il veuille dire des choses qui ne soient pas vraies. Dans quel but? Pourquoi il vient dire des choses qui se retournent contre lui et contre nous-mêmes? Parce que finalement, c'est lui qui est le perdant de cette affaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que lui, il a pu percevoir 200 000 francs et qu'il a pu percevoir 900 000 francs de primes de signature à l'As Denguélé. Voilà. Bon, donc aujourd'hui, le problème est réglé. Le problème est réglé. Tiens, il n'y a plus de problème. Je pense que ceux qui veulent en faire un problème, je leur demande pardon, qu'ils ne se mettent pas entre Wolo et moi. C'est mon fils. Hein? Quand je le dis, hein, quand Wolo, ceux qui nous connaissent, sa famille, sa femme, ses enfants, quand il y a un problème, c'est moi qui viens là-bas. C'est moi qui interviens. Alors, je ne peux pas comprendre que vraiment des gens soient rentrés entre ce garçon et moi pour essayer de vraiment créer des problèmes. Ouais. Aujourd'hui, vraiment, il n'y a plus de problème. Wolo m'a appelé, il a fait un communiqué. Bon, bien sûr, dans le communiqué, il y a beaucoup à boire et à manger, mais bon, je pense que quelque part, il a reconnu quand même qu'il y a des choses qu'il a faites qu'il ne devrait pas faire, il y a des choses qu'il a dites qu'il ne devrait pas dire, et les gens, ont malheureusement, utilisé ces dits pour essayer de me dénigrer, pour essayer de me discréditer. D'accord. Bon, eh bien, très bien. En tout cas, voilà, vous avez eu l'occasion ce soir de donner votre part. J'ai fait des bénédictions pour lui, pour son départ à Oman. Et je souhaite que vraiment, là où il va, qu'il puisse signer son contrat. Parce qu'il m'a dit, président, si tu es fâché, je pense que où je vais, mon contrat, ça ne va pas marcher. Je lui ai dit, tous les enfants qui sont passés à l'As Denguélé, moi, je fais des bénédictions pour qu'ils puissent réussir. Et tous ceux qui sont partis puissent signer les contrats. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai 15 petits qui sont partis de l'As Denguélé qui jouent aujourd'hui à l'extérieur. 15 petits. Souvent, ils sont partis, l'As Denguélé n'a rien eu. Hein. Souvent, je les ai laissés partir comme ça. Mais, je me dis, ce sont des jeunes qui ont choisi le football comme métier. Et je leur dis toujours,
Vous avez arrêté d'aller à l'école. Si vous ne réussissez pas dans le football, qu'est-ce que vous allez devenir? Vous ne pouvez plus devenir électricien, maçon. Il faut que vous réussissiez. Et aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont partis ont réussi. J'étais content pour lui quand de la SEC il est parti au tout-puissant Mazembe, qui paye très bien. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, je pense que là où il va, je prie Dieu que ça marche. D'accord.